Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour se parler sur la chaîne d'un sujet qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose que j'utilise au quotidien mais dont je vous avais jamais parlé sur la chaîne, en l'occurrence le cloud gaming et plus spécifiquement, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, du service GeForce Now. Alors pourquoi exclusivement GeForce Now? Eh bien tout simplement parce que initialement je voulais vous parler de cette solution couplé au client qui est désormais intégré au téléviseur de chez LG. Plutôt, durant l'été, j'ai testé l'OLED G2, vous avez le lien qui devra apparaître ici en infobulle, mais il est aussi dans la description. Et bien dans cette vidéo, je vous disais que j'allais y revenir sur cette partie cloud gaming dans une deuxième vidéo. Le truc, c'est que je suis en train de la monter, mon interview avec Stéphane Quentin, qui est le porte-parole en charge des relations presse, notamment pour Nvidia en France. Et c'est déjà assez long. Ça fait déjà, vous allez le voir, ça fait déjà une trentaine de minutes. En même temps, vous commencez à me connaître, j'aime bien vous livrer des sujets complets, que vous soyez parfaitement informé sur, en l'occurrence ici, ce service de cloud gaming. Et donc du coup, je me suis dit, eh bien c'est pas grave, on va resplitter encore en deux cette vidéo dans laquelle je consacrais toute une première partie à la présentation du service et ensuite j'y revenais sur mes impressions sur la qualité de l'intégration au sein de WebOS et comment ça fonctionne sur les téléviseurs. Cette deuxième partie, vous la verrez, elle sera publiée plus tard sur la chaîne, mais pas seulement d'ailleurs au sein de WebOS, parce que j'ai reçu aussi un téléviseur de chez Samsung, et Samsung a lui aussi, au sein de son Gaming Hub, intégré des services de cloud gaming que sont Stadia, le service de Xbox, mais bien évidemment aussi le service GeForce Now de Nvidia, comme je le disais donc. Donc on va y revenir, évidemment, mais dans cette première partie, on va échanger avec Stéphane Quentin sur ce qu'est GeForce Now, combien ça coûte, comment ça fonctionne, quels sont les prérequis pour en bénéficier, est-ce que c'est mieux de l'utiliser sur un PC, sur sa télé, ou tout simplement sur un boîtier Shield. Bref, je vous livre toutes les réponses, enfin on en parle avec Stéphane et on vous débriefe de tout ça. C'est parti donc pour cette vidéo exclusive GeForce Now. Salut Stéphane. Bonjour David. Merci beaucoup de m'avoir rejoint pour cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a maintenant un petit moment, on s'était fait une vidéo sur comment jouer en 4K à 120 avec du HDMI 2.0B. J'avais même fait mon Jami. Je vous remets le lien en description juste là dans le coin, vous allez voir. Même si aujourd'hui c'est vrai qu'on ne s'en parle plus réellement. La 4K, enfin l'Ultra HD 120 Hz, voilà, on a les télés qui vont bien. Et justement, j'ai à côté de moi l'OLED G2. Le test est à retrouver sur la chaîne. Un téléviseur qui fait tout mieux que le LG G1. Et aujourd'hui, on est là pour se parler de cloud gaming. Cloud gaming qu'on va notamment retrouver aussi de manière native sur le téléviseur grâce à des clients qui sont intégrés. On va se reparler aussi de ces évolutions que vous faites au sein de votre service. Et le plus gros morceau, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec vos périphériques. Alors, avant d'en venir évidemment à tout cela, est-ce que tu peux rapidement nous rebrosser un petit peu le paysage de cette offre de cloud gaming chez Nvidia? D'accord, donc GeForce Now, maintenant ça existe depuis à peu près de façon officielle depuis 2020, parce que avant c'était en bêta jusqu'en 2018, avant ça s'appelait Grid, donc ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on travaille sur le service, même s'il a fortement évolué. Donc en 2020, nous avons lancé GeForce Now donc dans deux formes différentes, donc une version gratuite, qui est l'équivalent, en fait, on a accès à l'équivalent d'un PC qui correspond à peu près à une 1070, plus une version RTX, la version prioritaire, qui est à peu près l'équivalent d'une RTX 2070, 2080 aujourd'hui. Et plus récemment, donc fin de l'année dernière, on a lancé l'offre ultime, donc l'offre GeForce Now RTX 3080, qui là, effectivement, est une offre pour jouer en 4K, pour les gens qui ont la fibre, puisque ça nécessite un débit plus important, et surtout qui introduit une fonctionnalité technologique très avancée qui permet de réduire la latence, si vous avez la fibre, vraiment de façon imperceptible. Donc on a vraiment la sensation quand on a cette offre 3080 de ne plus avoir de latence et de jouer sur un périphérique qui est local. Alors je vais vous livrer de mon côté effectivement mes impressions sur ce service, mais on peut peut-être se parler aussi des prix des différentes offres. Alors effectivement, l'offre 3080, elle est très intéressante pour les gens qui ont la fibre, mais effectivement c'est l'offre la plus onéreuse puisqu'aujourd'hui on arrive à 19,90 € par mois et à peu près 50 € pour 6 mois, pardon, 99,90
119 € pour 6 mois, ce qui fait une économie à peu près d'un mois. Et l'offre gratuite, elle est gratuite. Et l'offre prioritaire avec la 2080, c'est 9,99 € par mois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut balayer à peu près tous les utilisateurs. Donc on part d'une offre gratuite où on peut jouer 1 heure. Alors les gens pensent qu'on joue 1 heure, on arrête. Non, c'est renouvelable instantanément. On rentre dans une file d'attente. L'offre du milieu, c'est l'offre prioritaire où effectivement on a des sessions de 6 heures. Et après, on est déconnecté et on se remet directement prioritaire. Il n'y a pas de file d'attente. Et l'offre 3080, ce sont des sessions de 8 heures où là, on va être déconnecté au bout de 8 heures et on se reconnecte instantanément non plus. Il n'y a pas de file d'attente. Vraiment, l'idée, c'était de montrer qu'aujourd'hui, le cloud gaming est mature au niveau technologique et donc de faire en sorte de montrer qu'effectivement, avoir une offre cloud gaming, il n'y a plus de latence, il n'y a plus ces problèmes qu'on a pu rencontrer par le passé. Évidemment, tout est lié à la connexion, encore une fois, et à la façon dont vous jouez dans votre salon ou sur votre mobile ou sur votre PC. On recommande toujours l'Ethernet, enfin d'être filaire et tout ça, d'avoir des périphériques qui n'ont pas trop de latence au niveau des manettes et tout ça. Donc tout ça, c'est une chaîne qui va jusqu'au serveur. Et évidemment, maintenant, on peut dire concrètement que le cloud gaming, avec l'offre 3080, a atteint un niveau technologique qui est équivalent à une machine en local. Alors justement, on en a une derrière toi que les abonnés ici de la chaîne voient à peu près sur toutes les vidéos, en tout cas sur la partie des tests de télé. Je t'en remercie encore d'ailleurs parce que c'est vrai que du coup, c'est grâce à Stéphane notamment que vous arrivez à voir des démonstrations sur des téléviseurs comme celui-ci avec de la 4K à 120 Hz quasi constant. Après, on a ces logiques de VRR qui interviennent en permanence pour afficher justement et ajuster le flux. Et alors, c'est vrai que dans cette offre RTX 3080, vous l'appelez comme ça, mais concrètement, ce n'est pas une RTX 3080 comme là, j'ai une 3090, c'est une autre composition du service. En fait, le cloud gaming se repose sur des data centers. Et évidemment, un data center, ce n'est pas du tout un PC comme ça grand public, c'est vraiment une machine qui a été pensée pour délivrer de la puissance au plus grand nombre de personnes. Donc les machines qui sont derrière GeForce Now, c'est ce qu'on appelle des superpods. Donc ce sont des armoires qui ont été conçues par NVIDIA, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui NVIDIA fait à la fois des GPU, donc les GeForce ou les GPU, mais aussi maintenant fait les DPU, donc les Data Processing Units, c'est-à-dire la carte réseau, l'interconnexion réseau. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des latences très faibles aussi. Et donc ce sont des armoires de serveurs avec effectivement des cartes spécialisées pour les data centers qui ont la même puissance qu'une 3080. C'est ça, de ces cartes-là, vous allouez l'équivalence. Voilà, l'équivalence de puissance. Et la beauté de GeForce Now, c'est que cette puissance, elle est dynamique. C'est-à-dire que quelqu'un qui va jouer à Cyberpunk en 4K 60 sur l'offre 3080, on sait très bien qu'il a besoin quasiment d'un GPU complet. Donc on va lui allouer dynamiquement ce GPU complet. Par contre, quelqu'un qui va jouer derrière sur un jeu beaucoup plus léger en termes graphiques, il aura peut-être la moitié ou le tiers du GPU. Et ça, c'est des architectures qui ont été pensées pour le cloud gaming pour justement exploiter au mieux la demande et disperser au mieux la demande en fonction de l'énergie qu'on a dans le data center. Alors Stéphane, cette offre, je vais la tester, que ce soit d'ailleurs sur des téléviseurs ou ce dont on va se parler justement maintenant, parce qu'en face de cela, il y a naturellement des offres concurrentes, du côté de chez Google, on a plein de petits acteurs, et évidemment la solution aussi de chez Microsoft avec ce Xbox Cloud. Là, ce dont on va surtout se parler, c'est effectivement, l'offre a été encensée par la critique, pour son temps de latence, pour sa qualité, mais pour accéder justement au meilleur du service, j'ai envie de dire, il y a un prérequis matériel déjà. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, l'idée profonde du cloud gaming, c'est de pouvoir exploiter ces jeux sur tous les périphériques. Oui. Le cloud gaming, c'est d'abord du calcul dans le data center en 3D, de la latence, tout ça, puis à la fin, on termine sur de la vidéo. Donc aujourd'hui, les formats vidéo qui sont communément exploités par GeForce Now sont le H264 et le H265. Donc en fonction du client, donc de la machine qui va recevoir cette vidéo-là, en fonction de ses capacités de décodage, elle va pouvoir recevoir une image de plus ou moins bonne qualité. Donc par exemple, si on est sur un téléviseur comme ce magnifique LG, on a un client intégré directement dans l'interface. Le LG fonctionne avec WebOS et pour l'instant, on est limité au 1080p sur cette interface-là. On est en train de travailler dans les semaines, les mois qui viennent pour encore améliorer le client WebOS. Donc c'est pour ça que là, on a ce LG-là, puis on a la Shield qui, elle, était une machine NVIDIA qu'on maîtrise parfaitement. Donc plusieurs générations. Plusieurs générations. Donc on l'a pour le client GeForce Now, elle est aux petits oignons. Donc c'est clairement pour les gens qui veulent essayer GeForce Now dans les meilleures conditions. On recommande toujours la Shield. Vous n'avez pas un peu verrouillé le reste justement pour aller c'est une question de développement. WebOS, il y en a de moins en moins. Enfin, c'est sur parce que Samsung aussi a annoncé ses compatibilités. Samsung, là on vient d'annoncer Philips également. Donc après, c'est un travail en fonction aussi du CPU qu'il y a dans
dans les téléviseurs. Donc petit à petit, on ne maîtrise pas toutes les fonctionnalités de décodage de ces CPU-là. Donc il y a un travail en cours qui sont faits sur les téléviseurs. La grande nouveauté maintenant, c'est effectivement, on a LG, Samsung et maintenant Philips de plus en plus. Et c'est vraiment le concept même du cloud gaming, c'est de dire, d'avoir un service qui vous permet de jouer à vos jeux. Alors la spécificité de GeForce Now, puisque tu parlais des concurrents, c'est qu'il faut amener ses propres jeux, c'est-à-dire qu'en fait, il faut les acheter. Voilà, il faut les acheter. Bon, il y a plein de jeux gratuits. Aujourd'hui, on a plus de 1300 jeux, dont plus de 100 jeux gratuits. Le dernier, c'est Lost Ark. Enfin voilà, après, on peut très bien jouer à GeForce Now. On a Fortnite aussi, qui est très joué sur GeForce Now. Donc voilà, le concept même de GeForce Now, c'est vraiment d'amener sa librairie, ces jeux qu'on a achetés ou qu'on utilise directement sur le service, et ce qui ferait de bien différencier en fait. Je suis un fan d'un jeu, je m'achète ce jeu-là, je prends God of War par exemple, qui est un jeu fantastique, je vais l'acheter parce que j'ai absolument envie d'y jouer à jeu, tout le monde en parle, ça a l'air génial. Et la spécificité des cloud gaming, c'est que je n'ai pas besoin d'acheter une machine pour y jouer. Donc je peux y jouer sur mon téléviseur, je peux y jouer sur mon téléphone Android en 2K à 120 images par seconde. Je peux y jouer sur mon iPhone, je peux y jouer sur mon Mac, je peux y jouer sur ma plateforme, mon petit Chromebook que j'ai acheté une misère entre guillemets parce qu'il y a les Chromebooks premier prix qui ont les capacités de décodage, les tablettes, tout ça. Donc je peux vraiment me faire plaisir sans avoir cette problématique de se dire je veux jouer à un jeu cette année, je veux jouer à 2 jeux et je dois acheter absolument du hardware, que ce soit une carte graphique, un PC de gaming ou une console. Surtout qu'entre la pénurie des composants et la hausse des prix quand même qui cogne. Ce qui est intéressant dans le cloud gaming et dans GeForce Now, c'est vraiment une alternative. C'est-à-dire que on a des gens qui ne pourront qui n'auraient jamais pu jouer à God of War, même s'ils avaient lu d'excellentes reviews ou Cyberpunk ou un des 1300 jeux qu'on a aujourd'hui sur GeForce Now, parce qu'ils n'avaient pas envie de passer par la case j'achète une console qui va peut-être me servir une fois ou 2 fois, ou un PC de gaming qui va me servir une fois ou 2 fois. Donc c'est vraiment ça l'idée forte de Cloud, c'est vraiment d'ouvrir le catalogue de tous les jeux PC directement. Naturellement versus un service qui est quand même qu'on a un peu l'impression, alors je vais te parler de l'offre de Microsoft, mais quand on achète sa console avec son Game Pass Ultimate, c'est pareil, on a un peu l'impression qu'on peut en profiter partout avec tous ces titres, le catalogue, on n'a rien à repayer. Ça c'est quand même super alléchant sur le papier. Sauf que graphiquement, vous êtes quand même un cran au-dessus de l'offre. Je ne vais pas parler de la concurrence évidemment, mais effectivement, GeForce Now aujourd'hui est reconnu, l'offre 3080, même l'offre 2080, c'est une offre déjà à 10 € par mois qui est extrêmement puissante, puisqu'une 2080 aujourd'hui c'est plus puissant presque qu'une console de salon de nouvelle génération. L'offre 3080 est bien plus avancée, et la latence perçue sur l'offre 3080 en tout cas est très faible, et donc ça prouve que l'architecture, il ne faut pas oublier que notre travail chez Nvidia aussi, c'est de déployer un réseau GeForce Now à travers le monde. Et on a commencé ça depuis maintenant des années. Aujourd'hui, on est disponible dans 80 pays, à travers tous les continents. On a des partenaires, alors soit Nvidia opère GeForce Now en direct, comme c'est le cas en France, mais il y a dans certains pays comme l'Australie qui vient d'ouvrir, où ce sont des partenaires télécoms qui déploient les serveurs et qui vous font payer l'abonnement GeForce Now à travers un abonnement télécom. Donc c'est des offres groupées. Voilà, des offres groupées, donc ça existe dans plein de pays. Donc notre infrastructure GeForce Now, avec ce que je disais tout à l'heure, les super pods, ces machines, ces super data centers de cloud gaming, qui sont vraiment une architecture est pensée pour le cloud gaming, faible latence, grosse puissance graphique. C'est vraiment une architecture unique au monde qui arrive à se déployer maintenant à travers le monde. Et alors, justement, là, tu me parles des offres groupées, c'est quelque chose tu as des informations, c'est quelque chose qu'on pourrait avoir parce que alors, il y a des discussions notamment autour de la 5G avec les opérateurs, puisque aujourd'hui la 5G est une parfaite solution pour le cloud gaming sur la téléphonie. Je montrais un téléphone 5G là avec un petit Razer Kishi qui on peut jouer là à God of War directement en se baladant quand les abonnements 5G seront moins cher parce que la data est plus démocratique. Mais c'est des discussions effectivement qu'on a avec tous les opérateurs à travers le monde, notamment en France, sur est-ce que ça les intéresse de déployer eux-mêmes des data centers GeForce Now pour pouvoir commercialiser ça. Oui. Ok, alors on va peut-être se lancer une démo et puis alors c'est toi qui as la manette, du coup tu as branché effectivement la manette, une manette en Bluetooth, mais on pourrait tout à fait passer par l'un des ports USB ici de la Shield TV. Donc là on utilise une Shield TV Pro, tout à fait. Alors vas-y, montre-nous qui est disponible. Donc ma bibliothèque, ça correspond effectivement à tous les jeux que j'ai liés par rapport au compte. Mon compte, ça peut être un compte Steam, un compte GOG, un compte Ubi Connect, un compte Epic. Donc là on retrouve les informations
qu'on a sur le compte. Et après, en fait, on a maintenant toujours cette interface sur le côté avec donc le GFN Thursday, c'est que tous les jeudis, en fait, on rajoute des jeux. On discute avec tous les éditeurs et tous les développeurs. Donc en général, il y a une dizaine de jeux qui sont rajoutés tous les jeudis à GeForce Now, que ce soit des... Je reçois bien ton mail tous les jeudis. Voilà, tous les jeudis, ça tombe. C'est important parce que... Des fois la veille sous embargo. Voilà. Mais c'est important parce que on a beaucoup... GeForce Now, à son lancement, quand il était en bêta, en fait, tous les jeux de Steam étaient disponibles. Au moment où c'est devenu un service commercial, effectivement, il y a des éditeurs qui ont souhaité ne pas rester sur le service. Ouais. Donc il y a eu ce phénomène-là, pour des raisons X ou Y, alors que techniquement, tous les jeux fonctionnent sur GeForce Now. Il ne faut pas oublier que ce sont des jeux version PC, donc tous les jeux qui sont développés sur PC aujourd'hui fonctionnent sur GeForce Now. C'est pour ça qu'il y a eu toutes ces histoires. Voilà. Juste là, je te coupe 2 secondes, mais tu as évoqué déjà Fortnite, et je profite de l'avoir ici, parce que c'est un jeu qui a profité de développement particulier. Voilà, alors personne n'est sans savoir qu'il y a une discussion, un débat entre la possibilité de jouer à certains jeux sur des iPhones. Exactement, avec les interfaces tactiles. Apple, avec les interfaces tactiles et tout ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, comme sur iPhone, par exemple, on peut accéder à GeForce Now via le navigateur, il fallait qu'on puisse développer, qu'on puisse jouer via les interfaces tactiles sur un iPhone, par exemple, via le navigateur, parce que l'on joue via un navigateur, il n'y a pas d'application GeForce Now, c'est le navigateur. Et du coup, en fait, on a développé une version tactile avec Epic de Fortnite qui tourne sur les serveurs PC donc, de GeForce Now et qui est envoyé. C'est le même stream vidéo. Qui est streamé directement aux iPhones. Et les premiers tests qui ont été faits, c'est resté en bêta pendant... presque 6 mois, on a fait une bêta pendant 6 mois, il y a eu plus de 500 000 bêta-testeurs à travers le monde de cette version-là, avec des millions d'heures d'utilisateurs. Et là, ça vient d'être lancé. Mon fils a joué un peu à Fortnite, ça va tellement vite dans les commandes que tu n'as pas intérêt à déconner sur la latence. Là. Voilà, mais ça marche super bien. Et donc, c'est ça qui est sympa sur le cloud gaming, c'est vraiment le concept, c'est-à-dire que peu importe l'appareil, vous allez pouvoir jouer à un gros titre en fonction de votre abonnement dans les meilleures conditions possibles. Et c'est vraiment ça l'idée fondamentale. Et c'est ça l'idée de GeForce Now. C'est pas de se dire on veut que les gens achètent absolument tel matériel, tel truc. Oui, vous de toute façon, vous proposez le truc. Et ensuite... Voilà. Après, c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on a beaucoup de développeurs indépendants. Donc on revient sur les jeux. On a énormément de jeux indépendants, puisque eux, ils ont tout à gagner de retrouver. Donc on a des centaines de jeux indépendants qu'on trouve sur Steam. Donc ça leur donne une exposition incroyable. Parce que très peu de personnes parlent de ces jeux-là. Donc c'est vraiment très sympa. Après, on a Electronic Arts qui revient maintenant, alors qu'ils étaient partis il y a quelques années au début du lancement, ils reviennent maintenant fortement sur le service. Donc on retrouve les Star Wars, les Battlefront, les Jedi, donc tous ces jeux-là. On a Square Enix qui est toujours là, donc avec des jeux extrêmement puissants également. Et donc chaque mois, chaque année, la plateforme est là, attire de plus en plus d'éditeurs parce que les éditeurs commencent à comprendre aussi le bénéfice de se dire ah bah tiens, je peux avoir une exposition. Aujourd'hui, il y a quand même 18 millions de joueurs. Enfin, 18 millions de joueurs. Oui, 18 millions de personnes qui sont inscrits à GeForce Now. Alors, entre les gratuits et les payants, on ne fait pas la delta. Et ça, ces 18 millions, ce sont des utilisateurs actifs parce qu'on sait que certains quittent le service. Actifs. 18 millions actifs. Worldwide, enfin monde. Monde. Donc, c'est quand même, ça commence à devenir une masse intéressante avec plein de clients. Les gens qui sont sur Mac aujourd'hui, c'est un vrai bonheur, GeForce Now. On a envie de jouer à un jeu. Encore une fois, c'est vraiment un concept... De vraiment se séparer du hardware. Du hardware, et c'est vraiment une alternative. Alors moi, c'est un vrai plaisir que d'avoir ce genre de solution. Ça a un coût. Il y a d'autres choses, c'est qu'on a derrière nous, en plus, vous avez d'autres images là, si tu veux bien te décaler un petit peu. Oui, voilà. Vous avez d'autres images là, mais j'ai quand même à côté un PC portable de chez MSI avec un moniteur 360 Hz. J'ai un moniteur à côté de chez ViewSonic de la gamme Aiguille 360 Hz. Et ça, c'est l'alternative. Voilà, on n'est pas dans la même approche du jeu. Là, on est vraiment sur du jeu, on va dire, très grand public dans le sens où on va se faire plaisir avec un jeu en déplacement. J'adore ce jeu-là, même si on peut très bien jouer à du Fortnite de façon sympa, mais on n'est pas sur du jeu compétitif. Évidemment, là, le setup qui est installé là derrière, c'est un setup réflexe, une latence extrêmement faible, où chaque microseconde est vraiment la clé pour gagner. Donc là, on est sur un autre type de joueur. C'est ça qui est génial dans le format. Non, mais là où je voulais en plus en venir, c'est qu'à côté de tout ça, quand on est là-dessus, en plus il y a zéro bruit. Voilà, donc là, petit détail, c'est que là on ça va fait lancer, pas de bruit. Ça fait zéro bruit dans le salon. Effectivement, je remettrai quelques images de toute façon de l'interface. Et puis il y a une grande nouveauté juste avant de lancer un jeu, on a ces nouvelles démos gratuites.
Ouais. C'est vraiment un peu comme il y a quelques années où on achetait un magazine dans la presse spécialisée avec un CD de démo. Ouais. Bah là maintenant c'est exactement la même approche, on n'a pas besoin de compte Steam, on n'a pas besoin de compte rien du tout, on va sur GeForce Now, on peut lancer une démo gratuite sans s'inscrire, sans amener sa bibliothèque, et on profite maintenant de jeux extrêmement nouveaux. Chorus par exemple c'est un jeu RTX et tout ça. Alors, en attendant effectivement que le titre démarre justement, là on a branché la Shield TV Pro en Ethernet. Tu nous parlais d'une connexion fibre parce qu'effectivement la DSL est relativement limitée, même si on arrive sur du VDSL pour avoir quelque chose de stable. Mais dans l'absolu, c'est quoi le débit nécessaire? Alors clairement sur l'offre 3080, en dessous de la fibre 30-35 mégas, c'est vraiment... C'est le prérequis. Voilà, 50 mégas, c'est bien pour avoir de la 4K. Là, quand même, on est en 4K 60 HDR. Ouais. L'écran vient de switcher en HDR. Exactement. Donc, le flux vidéo qui est envoyé est en HDR sur ce titre-là. Ouais. Donc, on est vraiment sur une qualité visuelle qui est vraiment très élevée, puisqu'on a à peu près, effectivement, la 3080 correspond à 1,5 fois, voire 2 fois la puissance d'une console de nouvelle génération. Donc, on a vraiment sur une qualité de titre qui est vraiment très... Voilà, donc, voilà. Donc, les gens qui veulent aller sur l'offre 3080, il faut vraiment qu'ils aient conscience que c'est... Pour en vraiment en profiter, c'est la fibre. Faites-vous un speed test. Voilà, alors il y a le speed test et puis il y a toujours l'offre, dans l'offre de GeForce Now, dans l'offre gratuite, on a toujours ce test qui est intégré. Donc vous pouvez déjà essayer avec l'offre gratuite en sachant que vous serez limité au 1080p 60 sans les effets de ray tracing. Alors ça, c'était mon autre question, effectivement, c'est que et elle apporte plein de choses parce qu'on sait que dans ce tour des technos aussi qui vous ont bien occupé ces dernières années, vous avez le ray tracing, vous avez les technologies de DLSS et c'est des choses qu'on voit débarquer en cloud avec cette offre. Tout à fait. Donc en fait, ce qui est spécifique à l'offre 3080, donc le ray tracing, on l'avait déjà dans l'offre prioritaire, comme on dit. Maintenant, on a dans cette offre 3080 le DLSS qui est actif au sein du serveur pour réduire la charge du serveur et pour encore améliorer la qualité visuelle. Et là, ce qui est fort, c'est qu'effectivement, on ne se préoccupe pas de savoir quelle est la qualité. La machine envoie un flux vidéo dans la meilleure des définitions possibles jusqu'au 4K. 60 et ensuite... Comme ce sont des jeux PC, des versions PC, on a quand même donc accès à quelques réglages. Aux réglages. Par défaut, donc, le serveur GeForce Now, il utilise ce qu'on appelle les OPS, c'est-à-dire que le serveur, au moment où il voit qu'il y a un client qui appelle un client 3080 qui dit « Tiens, je veux jouer en 4K », il va régler pile poil pour que ça soit en 4K 60 dans le jeu et on règle automatiquement le jeu. Mais chacun est tout à loisir, ou s'il a envie de jouer sur un écran plus léger, s'il veut jouer avec un débit un peu supérieur, il peut tout à loisir régler ça de son côté. Maintenant, par défaut, le serveur envoie le flux qui est le mieux adapté à la connexion et au client. Ok. Et ce flux, il peut être à la fois sur la définition et sur les options graphiques. Typiquement, j'active ou j'active pas le RTX, le ray tracing. Tout à fait. Tout en sachant que voilà, ça reste. Voilà, j'ai l'impression qu'on est pleine balle. Voilà. Donc ce jeu-là, God of War, c'est un jeu qui n'exploite pas le ray tracing, mais qui exploite le DLSS. Donc ça veut dire que mais ce qui est super impressionnant, c'est qu'il tourne en 4K 60 là, alors que personne ne pouvait le faire tourner sur un téléviseur en 4K 60 entre guillemets dans cette qualité-là, parce que là c'est en ultra. Tous les détails sont affichés. C'est très très joli. Et ça s'est chargé relativement vite, effectivement. Ne pas oublier aussi que l'intérêt du cloud gaming, c'est qu'il n'y a pas de temps de chargement. Les SSD qu'il y a dans les SuperPods, ils sont vraiment extrêmement puissants. Donc les temps de chargement, ils sont vraiment très faibles. On n'a pas de problématique avec les mises à jour, les patchs. Automatiquement, le patch, il est déployé. Ça, c'est vous qui vous préoccupez de tout ça. Voilà. Donc c'est ça. Donc là, il y a eu des gros patchs, par exemple pour Cyberpunk. À une époque où il fallait retélécharger N gigas, même pour tous les jeux, en vrai, je dis ça. Oui, et puis que ce soit d'ailleurs dans le monde du PC ou dans le monde de la console. Aujourd'hui, voilà, donc ça n'existe pas dans le monde du cloud gaming, c'est le jeu only, c'est-à-dire que voilà, tout est fait sur le serveur, et le serveur, lui, déploie directement la bonne version. Donc le jeu phare du ray tracing, puisque c'est l'un des jeux qui exploite le plus lourd en termes de ray tracing aujourd'hui, ça reste Cyberpunk. Et ce qui est amusant en fait dans Cyberpunk, c'est qu'on peut typiquement lancer un benchmark. Et donc on va benchmarker le serveur. Benchmarker le serveur à distance. Et ça c'est drôle parce que là donc on va benchmarker un SuperPod. Qui est donc la machine là, donc ce sont les serveurs qui sont à Paris, ceux-là. Maintenant aussi on déploie, parce qu'il faut bien savoir que
une des clés du cloud gaming, c'est la proximité des serveurs. Moins il y a de la distance entre le serveur et le client, plus c'est intéressant. Donc là, on voit, en fait, on est légèrement au-dessus, parce que justement, la puce qui est allouée à cela est capable, elle, d'aller au-delà de la puissance. Donc on voit bien qu'elle est du coup dans le benchmark là aux alentours des 80, mais il faut avoir en tête que nous, ce qu'on reçoit, c'est un flux vidéo Ultra HD 60 Hz. Voilà. On va commencer à arriver sur tout ce qui est effet de ray tracing, et c'est vrai que c'est quand même un peu propre. Au final, la machine qui est dans cette offre 3080, c'est l'équivalent. Les prix aujourd'hui des cartes graphiques commencent à revenir à la normale. Donc on arrive à revenir à des prix, donc c'est à peu près l'équivalent d'une machine à 2000 euros. D'un PC équivalent à 2000 euros. Si on voulait jouer à Cyberpunk dans cette qualité-là, il faudrait effectivement une 3080, un processeur Ryzen de tel type, 16 Go. Donc c'est à peu près entre 1500 et 2000 euros. Donc voilà, c'est vraiment un choix. Un PC, on fait N choses supplémentaires, on fait de la création, on fait énormément de choses, donc ça n'a rien à voir. Par contre, quelqu'un qui veut juste jouer à Cyberpunk comme ça, dans son salon, il a une solution maintenant qui est parfaitement viable. Alors, avec cette Shield TV Pro, on est dans la meilleure des configurations, j'ai envie de dire, donc Ultra HD 60. Sur les clients qui sont pour l'heure intégrés dans les téléviseurs, c'est du Full HD à 60. Et sur la partie mobile, tablette, comment ça se passe? Alors, donc, pourquoi 4K 60 sur la Shield? Parce que déjà, elle est en HDMI 2.0B. Donc, on ne peut pas faire plus. Parce tu m'emmènes à ma prochaine question. Elle accuse son âge. Mais maintenant, voilà. Sur les clients télé, c'est en développement, comme je l'expliquais au début. Aussi, on travaille de plus en plus parce que c'est une architecture CPU, des clients WebOS qu'on ne maîtrise pas en priorité et tout. Donc, ça va évoluer aussi dans le futur en fonction des capacités de décodage de chaque téléviseur. Sur PC, donc, on avait du 2K 120 au lancement. Là, on a annoncé récemment le 4K 60 aussi. Sur Mac, pareil, 2K 120, 4K 60. Et sur les smartphones Android et tout ça, on peut aller au 2K 120 pour ceux qui ont effectivement des smartphones. Donc là, sur cette télé, enfin là, c'est un 65 pouces, mais je pourrais avoir un 42, 48 par exemple. C'est des dalles qui sont très prisées des joueurs. Et dire, finalement, moi, l'Ultra HD ou le 1080, je ne vois pas de grosse différence. Chacun tirera les conclusions qu'il veut. Mais du coup, je pourrais aller chercher une fréquence de rafraîchissement plus élevée à moindre définition. Tout à fait. Parce qu'effectivement, on est dans cette logique. On est dans cette logique-là. Très bien. On a quand même bien fait le tour. Et c'est quoi, du coup, la prochaine étape? Parce que là, on a dit Ultra HD 60 sur la Shield TV Pro. Forcément, c'est contraint par le HDMI 2.0B. Sur les téléviseurs, le client, les plateformes, etc. Mais est-ce qu'on va avoir demain, finalement, un autre client comme celui-ci ou une application sur PC qui nous permettrait d'aller chercher encore au-delà le 120 Hz, cette fois-ci en Ultra HD, ou pas pour tout de suite? Alors, clairement, c'est une question de débit. Là, aujourd'hui, on est sur du 35-50 mégabits. On a fait déjà des démos pour revenir sur ces sujets. Où est-ce qu'on peut aller avec GeForce Now? Les data centers sont taillés pour faire du 4K 120 si on le veut. On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure. Il n'y a pas de limite physique. Après, c'est juste les limites de la connexion. Aujourd'hui, avoir une fibre de bonne qualité, en France, on a la chance de pouvoir le faire relativement facilement. Ce n'est pas le cas dans plein de pays. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut voir, c'est que c'est la connexion qui limite notre volonté. On a fait des démos en VR également de GeForce Now, puisque ça fonctionne aussi. Dans le monde professionnel, on commence à voir de plus en plus d'usage de GeForce Now autour de la VR. On a aussi un gros sujet qui va arriver, c'est que on a de plus en plus de mondes virtuels, qu'on a communément appelé en ce moment métaverse, qui nécessitent des ressources de calcul graphique intensives et qui ne sont pas forcément disponibles. Et beaucoup font le mélange métaverse et l'amalgame entre métavers et VR, alors qu'aujourd'hui, les métavers ne sont pas spécifiquement VR, ils vont prendre de l'ampleur comme un jeu vidéo. Là, on est dans une démo d'un jeu, ça pourrait très bien être
juste un espace de discussion. Bien sûr, et ça pourrait Voilà. être un Donc, monde virtuel. les métavers passeront d'abord par les écrans dans la grande majorité, sauf que ça nécessite des calculs 3D. Donc effectivement, GeForce Now commence à s'ouvrir de plus en plus pour les développeurs à l'utilisation de la plateforme à travers le monde pour déployer des métavers sans que les gens n'aient besoin d'avoir des capacités de calcul en local, donc c'est avoir un gros PC, un Mac, une machine. Donc ça permet effectivement de dire, bah voilà, j'ai juste une machine de streaming qui peut lire des vidéos, bah d'avoir... J'y arrive pas. Elle est dure, hein, cette J'y arrive pas, mais... Ce qui est sympa dans cette... voilà. À ce à quoi tu joues là, c'est que depuis maintenant 1 mois et demi, à peu près 2 mois, on a des développeurs donc, qui nous font des démos sur mesure pour le service. Ouais. Et donc les démos sont directement sur les data centers GeForce Now, et donc il n'y a pas besoin d'avoir un compte Steam ou d'avoir un compte Epic ou d'avoir un compte GOG ou d'avoir un compte Ubi. On est vraiment sur je joue à la démo instantanément, j'ouvre GeForce Now, ça peut être sur un navigateur ou sur la sheet dans cela, et j'essaie donc le jeu de façon instantanément. Donc c'est vraiment des démos qui ont été pensées pour être joué sur GeForce Now. Et ça, on voit de plus en plus des développeurs et des éditeurs qui vont dans cette voie-là. À la fin de cette démo, quand tu auras réussi à passer après moult crash, c'est trop mauvais. Voilà, tu verras qu'ils te proposeront donc une page publicitaire si vous souhaitez acheter le jeu, si ça vous a plu. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Comme ça. Donc c'est vraiment, on retrouve cette idée des démos comme on avait avant quand on chargeait sur CD. Ouais. C'est un peu la même idée. Voilà. Donc là, on a une démo. Donc c'est un jeu qui est quand même en ray tracing. Non seulement c'est très joli, mais effectivement. C'est pas parce qu'il est là, mais je confirme qu'il y a, de toute façon, en même temps, je veux dire, il y a quasi aucune latence, en tout cas, elle est imperceptible, et en même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu ce que tous mes confrères de la presse ont pu dire. En gros, c'est vrai qu'on est quand même sur un service de qualité, et évidemment, ensuite, qu'il y a une logique de coût que chacun d'entre vous pourra ou non assumer, et cette logique de se dire, on achète le jeu, et ensuite, on l'alimente via cette plateforme de cloud gaming qui effectivement livre ici une qualité d'image vraiment très très sympa. Moi là sur cette démonstration, je retrouve quand même en fait, alors c'est peut-être le LG G2 aussi, mais ça pète. Hein. C'est du HDR. Là, Groot il est très très brillant et très très shiny parce que j'ai ce titre aussi sur le PC avec la 3090. Donc limite c'est marrant parce que je vais pouvoir peut-être comparer les deux images. Encore faut-il que j'arrive à avoir la même séquence, mais effectivement, voilà, la latence est très bonne. Je vois pas d'effet de déchirement de l'image puisqu'on n'y est plus. Tout ça c'est géré directement par le cloud. Donc alors forcément, je t'ai posé la question sur l'après, quand est-ce qu'on aura potentiellement de l'Ultra HD à 120. Tu m'as fait ta réponse, effectivement, le serveur, lui, est capable. Il est capable de faire quoi, du coup? D'allouer potentiellement la puissance de vos futurs RTX série 40. C'est quoi là? Là, je peux pas répondre. Tu imagines bien que voilà, toute cette partie future, voilà, il faut juste repositionner un petit peu dans l'histoire de Nvidia le lancement des architectures. Donc là, on est sur l'architecture Ampère qu'on a lancée en 2020 maintenant. GeForce Now a récupéré Ampère en 2021. Donc voilà. L'idée, c'est vraiment d'accompagner le cloud gaming, d'accompagner le déploiement des capacités graphiques de façon massive, parce que clairement, les joueurs PC, les gens qui achètent des grosses cartes graphiques, ils ont aussi cet usage particulier des grosses cartes graphiques, que ça soit pour jouer effectivement en 4K 120, ou maintenant avec les écrans 360 en 1080, voire 500 qu'on vient d'annoncer récemment avec Asus. Voilà, c'est des usages très spécifiques qu'ils ont besoin, parce que jouer à 500 images par seconde, même sur un jeu léger, il faut quand même des bons GPU. C'est des gens qui jouent, enfin des joueurs qui jouent spécifiquement à ça. Il y a d'autres types de joueurs. Moi, je suis fan de simulation. Flight Simulator sur un écran G9, voilà, à très haut débit également, qui va probablement avoir le DLSS encore cette année. Voilà, on a toutes ces jeux, ces titres qui commencent à exploiter de plus en plus les technologies, que ce soit d'un côté le DLSS pour améliorer la performance ou le ray tracing pour améliorer la partie visuelle, plus Reflex, qui est là pour les jeux compétitifs, qui est devenu vraiment hyper important. Donc c'est quelque chose qui est complètement différent du cloud gaming, qui est vraiment là pour amener, pour faciliter l'accès à des titres pour tout monsieur, tout le monde, pour toutes les plateformes, pour que les gens n'aient pas forcément à investir. Je peux prendre mon abonnement pour 1 mois,
j'arrête, je reprends 3 mois après parce que j'ai envie de jouer encore. Voilà, c'est vraiment du jeu à la demande, comme un service. Donc c'est pas du tout la même approche que quand on achète une carte graphique. Il y a un investissement parce qu'on va peut-être on va bosser avec. L'usage, on le sait. L'usage n'est pas du tout le même. Et pas du tout le même. Donc c'est ça où il faut voir dans le futur. Quand déjà les data centers 3080 aujourd'hui, ils sont inégalés. Hein. Il n'y a pas de concurrence au niveau cloud gaming. Oui, parce j'ai pas mal cité les offres de concurrentes directes, que ce soit du Stadia ou des offres de chez Microsoft, mais dans un aspect un peu plus large, c'est vrai qu'il y a Shadow qui propose lui vraiment une logique de cloud computing, mais avec des performances moindres, a priori, même si visiblement ils ont envie d'évoluer. Je sais que tu ne te prononceras pas là-dessus aussi, mais voilà, on est quand même sur une autre approche. Et là, on est vraiment sur de... Bon, tu me diras pas, grosso modo, non. Pour bientôt pas le service avec des RTX Series 40 qui approcheraient. Et est-ce qu'il faut que les utilisateurs s'inquiètent parce que le lancement des séries 30, alors c'était lié évidemment à un contexte assez dur, mais c'est bon, c'est de l'histoire ancienne vers quoi on se dirige sur les pénuries des composants, on n'a pas de boule de cristal chez Nvidia, on est dépendant effectivement de l'industrie des semi-conducteurs et on voit que ça impacte tous les marchés, toute l'industrie, que ce soit l'automobile. Dès qu'on a besoin d'un pauvre semi-conducteur, aujourd'hui on est impacté par cette problématique. Donc aujourd'hui, nous on fait tout ce qu'on peut pour éviter cette situation qu'on a connue les dernières années, liée à la pénurie. Et voilà, donc on se reverra dans quelques semaines, moi, pour parler des nouvelles architectures. Ok, écoute, je pense qu'on a quand même bien fait le tour. Et maintenant, je vais tester, puis je vais vous livrer juste après ça mon verdict sur ce service. Merci beaucoup, Stéphane, David, pour ce récap. Donc, je le redis, effectivement, l'offre RTX 3080 avec... le meilleur de vos technos entre le ray tracing, le DLSS et effectivement cette latence ultra réduite. Et je vais vérifier ça. Merci encore Stéphane. Merci. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce qui va bien, ça motive, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à réagir dans les commentaires. Et vraiment, sachez que c'était absolument pas une vidéo sponsorisée. Initialement, je voulais vraiment vous faire un espèce de bilan global de ce service. Mais finalement, bien vous l'avez là. Regardez, je ne sais pas si vous le voyez là, juste là derrière, mais le service, je l'ai testé. Je l'ai testé sur le téléviseur LG, sur la Qi, je l'ai testé sur mobile aussi. Donc ça, je vais débriefer dans une seconde vidéo. Je peux vous dire que ça fonctionne globalement très bien. Et en même temps, c'est aussi ce qui m'a motivé à vous en parler parce que la presse s'est quand même appropriée, enfin toute la presse qui en a parlé, a quand même dit que ça fonctionnait bien. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main, côté tarif, côté prérequis, etc. pour savoir s'il faut craquer ou non. Donc dites-moi quelles sont vos intentions, quel est votre point de vue aussi autour du cloud gaming. Est-ce que vous trouvez ça encore trop cher? Est-ce que vous trouvez que finalement c'est encore plus intéressant d'acheter son PC? Voilà, est-ce que vous trouvez tout simplement aussi que les services concurrents sont plus intéressants, effectivement, on a pour tous les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate par exemple, eh bien on n'a pas besoin de rapporter ces jeux et de les intégrer, on n'a pas besoin de les acheter, j'ai envie de dire. Donc bon, peut-être que vous êtes plutôt friand de ces solutions-là. N'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mais vous avez aussi les réseaux sociaux qui s'affichent juste là pour rester en contact avec moi. Et vous avez dans la description le lien vers le canal, vers notre groupe de discussion Discord. Il y a plusieurs canaux qui vous y attendent pour échanger, notamment sur tous ces sujets-là, mais sur aussi les bons plans, la télé, etc. Bref, rejoignez-nous si vous le souhaitez. C'est le lien dans la description, encore une fois. Voilà. Il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et c'est sûr, Cloud Gaming, on va s'en reparler sur la chaîne. Allez, à bientôt. Ciao!